cœur tout rempli d'orage, Jésus, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Jésus, tu es là, dans la musique de nos fêtes. Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus pour célébrer ensemble Christ. Nous pouvons porter dans notre prière Marcel, notre sacristine, qui m'a prévenu ce matin qu'elle n'était pas bien, donc elle ne pouvait pas venir, pas se déplacer. Et je suis heureux d'accueillir Michael, qui est irlandais, et son épouse qui est française, Julia. Oui, voilà. Bienvenue. On est heureux de vous avoir parmi nous. On a aussi j'oublie toujours les prénoms, une fiancée du Niger. Voilà, bienvenue. Le Seigneur nous invite à prendre le temps pour rendre grâce de ce mystère qu'il est présent au milieu de nous, qui sommes rassemblés en son nom, et il nous invite à venir l'écouter nous parler dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, pour que sa parole qui va retentir à nos oreilles pénètre à l'intime de nous-mêmes. Humblement, frères et sœurs, entrons ensemble dans la célébration du mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour de tes reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ai ordonné. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays. Au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien dès ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avec toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles, et quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Alléluia, Amen, adorons Jésus, adorons Jésus, oh, adorons Jésus. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen.
Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Ésaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement, vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta : Amen, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour n'est la suite de l'évangile du dimanche dernier. Où Jésus a lu dans le livre du prophète Ésaïe : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Alors, une fois que Jésus a fini de lire, tous l'acclamaient, tous lui rendaient témoignage. Et il commence à se demander si Jésus n'est pas le fils de Joseph. Alors Jésus, connaissant ce qui se tracasse dans leur cœur, dans leur esprit, il va se mettre à leur parler. Alors Jésus finit par dire
qu'un prophète n'est pas bien reçu dans son pays d'origine. Jésus dit cela parce qu'il a pressenti une certaine jalousie en eux. Parce qu'il venait de faire à Capharnaüm des miracles, des guérisons. Alors ils se disent, mais il fait ça à l'étranger, mais il ne peut pas faire cela chez nous, dans son pays d'origine. Mais ce qui doit nous inquiéter, c'est comment nous voyons Jésus, comment nous recevons Jésus. Jésus vient de proclamer la parole. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Il dit, je suis le oint de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu pour porter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les opprimés et donner la liberté aux captifs. Ça, ils n'ont pas compris. Mais ils ont vu Jésus comme le fils de Joseph le charpentier. Deux fois, nos 5 sens empêchent la faveur divine d'opérer la volonté de Dieu dans notre vie et dans nos projets. Alors, Jésus va essayer d'ouvrir les yeux de leur cœur en prenant 2 exemples dans l'Ancien Testament. Il parle du prophète Élie. Alors, le prophète Élie a été envoyé vers une femme païenne pour qu'il soit nourri. Et cette femme, elle n'avait que peu de farine et un peu d'huile pour faire une galette, manger avec son fils et attendre la mort. Parce qu'on était dans la saison de sécheresse, il y avait la famine. Elle n'a pas hésité. Elle a été soumise à la volonté de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu en Élie un envoyé de Dieu. Elle prépare la galette, elle envoie au prophète, il la mange, et comme le dit la parole, il n'y a eu point de rupture de farine et d'huile dans la maison de cette veuve. Il prend un autre exemple, le prophète Élisée. Alors, il s'agit ici d'un général de l'armée de Syrie qui avait eu la lèpre. Et il avait pour servante une jeune fille d'Israël, une fillette. Elle dit à sa maîtresse, « Si mon maître pouvait se rendre chez le prophète à Samarie, il serait guéri. » Naaman n'était païen. Il a compris la bonne nouvelle. Il s'est rendu en Samarie. Il a été guéri. Et il s'est converti. Alors, par ces 2 exemples, Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas venu uniquement pour les Juifs. Les païens ne sont pas loin du salut. Dans la 2e lecture, Paul nous parle des 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. La foi, elle nous permet de posséder les biens qu'on espère, d'être persuadés que les choses qu'on ne voit pas, elles sont vraiment réelles. Donc la foi va nous permettre d'aller chercher dans le spirituel ce qui n'existe pas pour le faire venir manifester physiquement. La foi, elle parle de maintenant. L'espérance, c'est le fait d'attendre qu'un jour, j'obtiendrai ce que je désire.
Donc l'espérance, c'est le futur. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la présence de Dieu, dans lequel nous sommes transformés. Cet amour dont Paul nous parle est différent de l'amour qu'un homme a pour sa femme, vice-versa. Cet amour est différent que les parents ont pour leurs enfants, vice-versa. Cet amour est différent de l'amour humain. Parce que l'amour humain est égoïste. Vous voyez, deux personnes qui s'aiment viennent devant Dieu pour déclarer leur amour. Comment comprendre que quelques années plus tard, ils divorcent? Ou bien même, l'un des conjoints ôte la vie à son conjoint ou à sa conjointe. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ou une belle-mère empêche sa belle-fille de vivre des biens de son mari. Cet amour-là est égoïste. Et ce n'est pas ce que Paul veut nous apprendre. Paul veut nous faire comprendre que l'amour de Dieu prend patience. L'amour de Dieu n'est pas là pour ses propres intérêts. L'amour de Dieu, elle supporte tout. L'amour de Dieu ne jalouse pas. Et cet amour-là est tellement vrai, est tellement sincère, est tellement pur. Mais la foi et l'espérance ne peuvent pas s'exprimer dans leur globalité si nous ne vivons pas l'amour. Même les dons du Saint-Esprit ne se manifestent que dans l'amour de Dieu. Alors, je voudrais terminer par une anecdote. Alors, nous sommes au pays des animaux. Ils viennent de construire un pont et ils voulaient voir lequel des animaux pourrait faire craquer le pont. Alors, à tour, les animaux passent et il reste la fourmi et l'éléphant. On demande à la fourmi de passer. Elle dit non, je préfère que l'éléphant passe avant moi. Et pendant que l'éléphant se prépare à traverser le pont, elle grimpe sur le dos de l'éléphant. Une fois traversée, elle lève les bras. Nous avons gagné, nous avons réussi. C'est vrai. La fourmi a réussi avec l'éléphant à faire craquer le pont. Mais de vous à moi, nous savons que le poids de la fourmi n'est que dalle. Elle ne peut rien faire. Alors, nous allons mieux comprendre avec le prophète Isaïe, qui dit que depuis, même avant la conception, notre conception dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait. Dieu sait que nous sommes faibles. Il nous dit que sans lui, rien n'est possible pour nous. Alors, rien ne nous empêche de faire comme la fourmi. L'éléphant, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre force. L'Esprit Saint est notre appui. L'Esprit Saint est notre roc. Nous devons compter sur l'Esprit Saint pour faire quoi que ce soit. Sans lui, il nous est impossible de poser quoi que ce soit. Alors, faisons comme la fourmi pour aller au bout de nos projets, pour aller au bout de nos intentions. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur, celui qui nous a mis à part depuis le sein de nos mères,
et a fait de nous des prophètes, rois et prêtres, la grâce de l'annoncer parmi les païens. Amen. Ensemble, en nous appuyant sur l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Seigneur, nous prions pour ton Église, qu'elle accomplisse pleinement son rôle de prophète pour les peuples, malgré toutes les difficultés et toutes les oppositions. Que ton esprit l'accompagne toujours sur la voie de l'annonce aux hommes de ce temps avec les recommandations et les exigences qui sont en lien avec ton merveilleux amour. Seigneur, nous te prions. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Seigneur, tu es notre espérance. Nous te confions toutes les personnes qui sont impliquées dans la lutte contre le Covid, ainsi que tous les malades du Covid. Dieu, nous t'en prions, aide notre monde à sortir de cette pandémie. Seigneur, nous te prions. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Seigneur, que l'hymne à la charité de Saint Paul agisse dans le cœur de tous les hommes.
Nous te louons pour ceux qui s'engagent au service des plus petits, des plus pauvres de notre planète. Que nous puissions aider les dirigeants de nos pays à œuvrer pour le bonheur des peuples dont ils ont la charge, en oubliant un peu leur gloire et leurs intérêts personnels. Seigneur, nous te prions. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Seigneur, face aux paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus, les gens de la synagogue de Nazareth se disaient : n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Aujourd'hui, Dieu, nous te demandons d'enlever tous les préjugés qui sont gravés dans nos cœurs humains, que notre communauté paroissiale soit toujours éclairée par ta parole, pour témoigner ensemble de ton amour. Seigneur, nous te prions. Tournez vers toi, ô mon Seigneur, je te supplie, écoute-moi, regarde-moi, ô mon Seigneur, je te supplie. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. Pour la quête, il y a aussi des paniers connectés. Mireille se tiendra en bas et David ira à l'étage. Merci. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur,
sur terre, dans les eaux. Nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre, dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Georges et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Accorde en particulier ta bénédiction à notre sacristaine Marcel, à Sonny Cali qui est gravement malade. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier de Victor Denis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore du Christ. Le sang du Christ. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin, joignent l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joignent l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur.
réconciliateur. Cette hostie sacrée, nous allons manger, nous les pécheurs, autour de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin, joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Les bons, les méchants prennent mêmement part au repas où s'offre Jésus. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin, joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Cette hostie sacrée, nous allons manger, nous les pécheurs, autour de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin, joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Les bons, les méchants prennent mêmement part au repas où s'offre Jésus. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin, joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Cette hostie sacrée, nous allons manger, nous les pécheurs, autour de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Le corps de Jésus sous forme de vin, son sang sacré sous forme de vin, joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. Joigne l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur.
Créateur. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. D'abord, je suis heureux de saluer aussi Thomas, le fils de François et de Mariam, qui a été baptisé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et puis, je vois que Francina aussi, qui a été baptisée ici, est avec nous. Donc, meilleurs vœux. Les annonces, vous allez les réentendre. La première annonce concerne le synode sur la synodalité. Alors, je sais que ce mot ne veut rien dire, donc c'est compliqué. Quand je dis ça, tout le monde ferme ses oreilles. C'est pas nouveau. Alors, comme c'est un gros mot, pas un mot qu'il ne faut pas prononcer, un gros mot dans le sens qu'on ne le comprend pas, ça veut dire cheminer ensemble. Et c'est le propre de l'Église. Et sur la paroisse, il y a aussi cette dimension qui est marquée lors des groupes de partage de la parole de Dieu pendant le carême, et puis des groupes de partage lors de la sortie paroissiale qui n'a pas eu lieu depuis 2-3 ans. Mais c'est important pour nous de savoir que nous vivons déjà la synodalité, mais le pape François pense qu'il est bon pour l'ensemble de l'Église de participer à un synode, c'est-à-dire une démarche où on prend le temps de faire remonter ce que nous vivons aux échelons, on va dire, supérieurs dans l'Église. Pour le diocèse de Paris, il y a une démarche qui nous est proposée et que nous avons déjà vécue en conseil pastoral, paroissial. Alors les membres du conseil, il y a Michel. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi nous. Et donc, il s'agit de partager, pas seulement de faire remonter des idées. Par exemple, je ne sais pas, j'invente, mais il faudrait nettoyer l'église tous les dimanches avant la messe. Mais ce n'est pas juste une idée comme ça qui me traîne dans la tête et qui me ferait du bien, mais c'est vraiment d'entrer dans une démarche ensemble, de fraternité. Alors la rencontre, il faut compter 2 heures de temps minimum. Il faut être au minimum 3 personnes. Et la rencontre commence par un temps de prière, une invocation de l'Esprit Saint. Alors le chant, on peut choisir celui qu'on veut. Ou on peut lire une prière à l'Esprit Saint si on ne sait pas chanter. Et puis ensuite, on s'écoute les uns les autres et on partage du profond. Ce qui est échangé dans la petite équipe, ça reste entre la petite équipe. Mais pour vous donner une idée, la première question, elle ressemble à qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce qui a été pour moi un moment d'église ? Qu'est-ce que je dirais dans ma vie ? Quand est-ce que j'ai eu l'impression de vivre un moment d'église ? D'église au sens le plus large possible. On fait un tour de table et donc comme ça, chacun se place vraiment dans cette dimension ecclésiale. Et puis ensuite, vient un peu la réflexion, le questionnement. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce moment? Qu'est-ce qui m'a touché? Et puis, qu'est-ce qui manque à l'Église? Qu'est-ce qui me blesse? Quelles sont mes souffrances? Et à chaque fois que quelqu'un partage, on l'écoute et on ne réagit pas. On ne lui dit pas « je ne suis pas d'accord avec toi ». Bon, on chemine ensemble, on l'écoute. Puis il y a un deuxième tour, et là c'est plus de dire justement qu'est-ce que dans ce que l'un ou l'autre a dit, qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce qui m'a nourri?
que la parole de mon frère ou de ma sœur soit pleine d'enthousiasme ou au contraire douloureuse, souffrante, blessée. Qu'est-ce qui m'a touché? Et on s'écoute de nouveau. Et puis un troisième tour où là on essaie d'exprimer des souhaits pour l'Église. Alors ça peut être plus local pour la paroisse Saint-Luc, un peu plus grand pour le diocèse de Paris, pour la France, pour l'Église universelle. Le pape François invite tous les fidèles à participer au synode. Je dirais particulièrement ceux d'entre vous qui se disent « c'est pas pour moi ». Parce que c'est justement votre voix, votre cœur que le pape veut entendre. Et après, il faut faire remonter ce qui a été vécu. Alors les membres du conseil pastoral sont disponibles pour vous aider à mettre en place cette petite équipe. Il y a aussi les animateurs de l'aumônerie qui se sont rencontrés jeudi soir, et puis une paroissienne, puisque j'ai fait l'annonce dimanche dernier, et j'ai eu la joie qu'une paroissienne m'a dit « ça m'intéresse ». Je lui ai dit justement, on fait avec les animateurs d'aumônerie, donc viens avec nous. Hier matin, j'ai la joie parce qu'il y a un papa du catéchisme qui m'a dit j'aimerais bien le faire avec mon épouse et avec des voisins. Je lui ai dit c'est tout à fait possible. Après, s'il y a besoin de soutien. Et puis ce matin à la messe de 9h, il y a aussi une paroissienne qui a dit j'aimerais le faire avec mon équipe, c'est-à-dire le catéchuménat des adultes. Je lui ai dit va en parler à Rossuet et voyez comment vous pouvez mettre cela en place. Donc si vous avez envie de participer, si cela vous semble important, n'hésitez pas à venir m'en parler ou au diacre Michel. Nous serons ravis de vous écouter. Vous pouvez même venir nous dire, j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas pour moi. C'est déjà une démarche synodale. Le deuxième point important, c'est que c'est bientôt le temps du carême. Il y aura les groupes de partage de la parole de Dieu. Il s'agit de rassembler chez soi, à la maison, ou dans les locaux de l'église, pareil, une petite équipe. Alors c'est souvent en fonction des horaires que vous proposez. Nous recherchons des animateurs, donc des personnes qui disent « moi je veux bien accueillir chez moi » ou « je veux bien diriger une petite équipe, faire l'animateur » pour pouvoir vous former et vous préciser un petit peu comment vivre ces temps de partage de la parole de Dieu. Généralement, on s'engage à vivre 3 temps de partage de la parole de Dieu. Voilà, il y a 6 semaines pendant le carême, donc on essaie d'en trouver 3 pour se libérer, mais on peut en faire plus. Et puis pour ce temps du carême, le conseil pastoral paroissial aussi aimerait nous inviter à réfléchir sur la question du pardon et de la justice. Alors nous recherchons un intervenant pour nous éclairer, un intervenant extérieur à la paroisse, qui a envie de nous dire des choses sur ces questions. Et puis nous recherchons des témoignages, des paroissiens, des paroissiennes qui peuvent nous témoigner d'un pardon donné ou reçu alors que la situation semblait difficile, soit parce qu'on ne voulait pas reconnaître le mal qu'on avait fait, soit parce que le mal était trop important, soit aussi parce que parfois nous avons envie de pardonner avant même d'écouter la blessure qui nous envahit et qui nous détruit. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez nous aider à entrer dans ce chemin de carême. Enfin, le troisième annonce importante, c'est le sacrement des malades qui va être proposé au mois de février, je crois le 13 février. Et il y a une retraite jeudi prochain de 15h à 17h à Saint-Jacques-Saint-Christophe. Le sacrement des malades, il est vraisemblablement pour nous si nous avons envie que Dieu nous guérisse. Si dans notre prière, on a envie que Dieu nous guérisse, alors ça peut être du Covid, c'est pas forcément très grave, mais ça peut être très inquiétant, par exemple, ou de toute maladie. Entendre cela, déjà, c'est entendre sa prière. Mais il faut comprendre que la guérison que Dieu veut nous donner, ce n'est pas forcément celle que nous souhaitons. Parce qu'on le dit souvent, Dieu il sait ce qui est bon pour nous. Et peut-être que ce désir de guérir,
il vient rejoindre des souffrances plus profondes, plus intérieures. Le sacrement des malades, il est lié à la réconciliation aussi. La retraite sera prêchée par le père Francis Corbière, prêtre retraité à Saint-Jacques-Saint-Christophe. Le père Francis Corbière, vous le connaissez peut-être, c'est un prêtre qui a une longue expérience, que personnellement j'admire beaucoup. Il a été aumônier de jeunes, quand il était jeune prêtre, curé de grande paroisse de Paris, aumônier d'hôpital, puis aumônier d'hôpital psychiatrique. Il est lui-même, on peut dire, très malade, plus l'âge, et donc il a beaucoup à nous apprendre. N'hésitez pas à venir participer à cette retraite jeudi de 15h à 17h. Évidemment, c'est pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas à l'école. Le sacrement des malades, il est donné à tout âge, dès les plus petits. Il faut être baptisé, et puis jusqu'à le dernier instant de la vie. C'est pareil, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous posez des questions. J'invite Noémie à venir chercher. Il y a un petit panier pour la quête, pour les lépreux, pour Raoul Follereau. Merci de votre générosité. Merci aux animatrices de chant. Un grand merci. On peut les applaudir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant.